rendez-vous de 15h. Votre rendez-vous ex-21h sportif déménage et revient à sa case initiale de départ. Le retour du 15h sportif avec la découverte d'une grande activité sportive. Aujourd'hui, vous allez découvrir quelle est notre première activité sportive que nous allons découvrir dans cette émission. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 et c'est parti. On va planter la pagaie loin devant, en veillant à bien immerger la totalité de la pale. Pour un coup de pagaie à droite, on tourne légèrement l'épaule droite vers l'avant. On appuie avec le pied droit sur le cale-pied, puis on tire la pale le long du bateau, jusqu'aux hanches, et on alterne les côtés. On peut également penser à pousser avec la main supérieure. Pour une propulsion, la pagaie doit être tenue relativement verticale. Évitez de vous poncer les mains sur l'hiloire. Le fait de tourner l'épaule permet d'utiliser en partie la force du buste plutôt que le seul bras. Cette utilisation du buste devrait être la règle dans presque tous les gestes, car c'est une des clés de la navigation en kayak. Les tout débutants auront du mal à avancer en ligne droite, même sur le plat. Il arrive toujours un moment où le bateau tourne irrésistiblement d'un côté ou de l'autre. Ce problème se réglera en quelques heures, en apprenant à mieux sentir les réactions de votre kayak et en dosant la force et la nature des propulsions. En plaçant la pale sur l'arrière du bateau et parallèlement à celui-ci, la pagaie agit comme un gouvernail qui va empêcher l'arrière de déraper. On dit que l'on tient son arrière. À partir de cette position, on peut très facilement faire un écart de l'arrière, plus ou moins prononcé, ou au contraire faire un appel de l'arrière, tout en gardant la pale dans l'eau pour un contrôle continu. Les débutants peuvent utiliser un gouvernail pour contrer le dérapage de leur bateau en marche avant. Les surfeurs utilisent des écarts de l'arrière et des gouvernails pour changer de direction en surf. Un gouvernail peut se révéler pratique pour contrôler son bateau dans des passages étroits. En marche avant, le déclenchement d'un virage est effectué par une circulaire. En marche arrière, par une rétrocirculaire. Ces deux coups de pagaie sont utilisés dans beaucoup de situations et nous allons donc les analyser un peu plus précisément. La pale effectue un mouvement circulaire d'avant en arrière à la surface de l'eau. La pagaie doit être relativement horizontale. On tourne le buste et le regard en direction du virage, on plante la pagaie, puis on détend le buste. Certaines personnes suivent la pale des yeux et du buste jusqu'à l'arrière du bateau. Je ne le conseille pas, car en faisant cela, le buste va être en retard sur la rotation du bateau, ce qui n'est pas bon. De manière générale, le regard et le buste doivent toujours avoir un temps d'avance sur les rotations. Même principe pour la rétrocirculaire. On tourne le regard et le buste vers le virage, on plante la pagaie et on détend le buste. On peut s'entraîner en enchaînant les deux mouvements, en veillant à bien placer son regard et au fait que jamais la rotation du bateau ne rattrape celle du buste. En kayak, il faut bien distinguer le fait de tourner, qui consiste à épouser une trajectoire courbe, à la manière d'une voiture qui tourne, du fait de pivoter le bateau sur lui-même, à la manière d'un patineur sur glace qui se retourne pour patiner en marche arrière. Les virages sont déclenchés par une circulaire côté extérieur,
dont le but principal n'est pas de pivoter le bateau, mais de donner un élan rotatoire. Cet élan est ensuite géré par des manœuvres côté intérieur au virage. Pour tourner court, c'est-à-dire changer de direction sans freiner, il faut gîter à l'intérieur du virage et placer un appel statique à l'avant du bateau. Ceci consiste à présenter sa pale légèrement ouverte dans l'eau et la maintenir ainsi pendant quelques secondes. Pour finir le virage, on ramène la pale au bateau et on termine par une propulsion qui mettra fin à l'élan donné initialement par la circulaire. Pour tourner long, en parcourant un grand arc de cercle, il faut entretenir l'élan rotatoire de la circulaire par des propulsions intérieures au virage. Afin de ne pas casser la rotation et partir dans l'autre sens, il faudra bien gîter du côté intérieur, avoir une propulsion pure, c'est-à-dire la pagaie la plus verticale possible, voire même dépasser la verticalité, et pour cela déporter la main supérieure à l'intérieur du virage. Enfin, il faut avoir le regard et le buste constamment tournés vers l'intérieur du virage. On peut également enchaîner les propulsions sans sortir la pagaie de l'eau par des glissés. Ces glissés sont importants à développer, car si vous êtes capable de manœuvrer sans sortir la pale de l'eau, alors vous gardez un contrôle permanent du bateau. Une pale dans l'eau contrôle le bateau. Une pale à l'extérieur est inutile. Une autre variation intéressante, dont nous reparlerons, est de profiter de la glisse de chaque propulsion à l'aide d'un appel glissé. La pale ainsi positionnée sur la tranche ne gêne pas la progression du bateau, mais empêche l'arrière de déraper et permet au bateau de continuer à carver. Après 1 ou 2 secondes de glisse, on répète le mouvement. De manière générale, les actions en marche arrière sont sous-estimées par les pagayeurs et donc mal maîtrisées. C'est un grand tort, car outre leur utilité propre dans certaines situations de rivière, les manœuvres en arrière développent une meilleure orientation, un meilleur sens de la gîte et une aisance accrue dans tous les domaines de la navigation. De plus, cela équilibre la musculature des épaules en développant la poussée et non uniquement le tirage, ce qui permet d'éviter des blessures. Le déplacement en marche arrière est la transposition mot pour mot du déplacement en marche avant. Tous les principes discutés s'appliquent. Il vient toutefois s'ajouter la difficulté à regarder où l'on va. J'ai furtivement parlé d'appels précédemment, et nous allons maintenant faire le point sur les différents appels. Les appels font partie de l'art de manier une pagaie, et ils font la différence entre le novice et le pagayeur confirmé. De manière générale, un appel est un geste effectué avec le creux de la pale, et qui attire, ou encore appelle, une partie du bateau vers lui. Ainsi, un appel sur l'avant attire la pointe avant vers la pale. Les appels peuvent être statiques, auquel cas la pale est fixe par rapport au bateau. Bien entendu, ces appels n'ont effet que si le bateau est en mouvement par rapport à l'eau. Lorsque la pale se déplace, on parle d'appel dynamique. Voici donc les 6 types d'appels. L'appel avant statique, que nous avons utilisé dans les virages courts, ou l'appel avant dynamique.
L'appel latéral statique, glissé ou dynamique. L'appel arrière statique ou dynamique. On peut moduler l'appel avant dynamique en ouvrant plus ou moins la pale. Si elle est très ouverte, l'appel sera puissant et freinera le bateau. Il agit comme un point fixe autour duquel on fait pivoter le bateau à l'aide du buste et des jambes. Ce genre d'appel est utile pour pivoter agressivement des bateaux longs. Si l'on ferme davantage la pale, l'appel devient moins efficace pour faire pivoter le bateau, mais le freinera d'autant moins. Les appels servent notamment pour déplacer un kayak latéralement en eau plate. Pour cela, on peut utiliser des appels latéraux dynamiques ou alors une combinaison d'appels avant et arrière appelée Godi. Avec les appels latéraux, on peut au départ sortir la pale de l'eau pour répéter le geste, mais avec un peu d'aisance, on peut glisser la pale dans l'eau en la pivotant sur la tranche et recommencer. Observez la main supérieure qui est déportée loin sur le côté et qui est pratiquement immobile. On gardera le kayak à plat ou avec une légère contre-gîte afin que les filets d'eau passent sous le bateau. Avec la Godi, on appelle successivement l'avant avec un appel dynamique avant, puis l'arrière. La pression exercée sur l'eau est alors continue. Les déplacements latéraux sont également très utiles en eau vive, lorsqu'il s'agit de légèrement décaler son bateau de sa ligne, par exemple pour affiner la trajectoire d'approche d'un contre ou d'un seuil. C'est une manœuvre subtile qui demande un peu de toucher, mais qui ouvre la voie vers un placement plus fin du bateau dans diverses situations. Pour s'entraîner, l'eau plate est idéale. On commence par prendre un peu de vitesse, puis on effectue un appel latéral dynamique, quelque part derrière les hanches, qui va décaler le bateau sans changer sa direction. Lors de l'appel, la pale doit être légèrement ouverte. Même un appel statique, bien placé, décalera le bateau du moment que celui-ci avance. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 15 heures sportif. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de vos programmes avec le 15-30 Big Game pour une nouvelle aventure à la découverte du plus beau paysage, patrimoine, richesse, villes et villages en France métropolitaine, mais aussi et surtout en Europe. Restez avec nous, très bel après-midi sur AdoKids TV ensoleillé. Merci, salut.